Salut, bienvenue au Canada, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous venez d'atterrir dans un pays connu pour ses paysages époustouflants, ses habitants chaleureux et sa riche mosaïque culturelle qui s'étend de l'Atlantique au Pacifique. Et, vous l'avez deviné, 2 langues officielles, l'anglais et le français. Ce bilinguisme est ancré dans le tissu même de notre nation. C'est exact, d'un océan à l'autre, vous entendrez les 2 langues parlées dans nos communautés, nos lieux de travail et nos institutions gouvernementales. C'est un mélange unique qui enrichit notre vie quotidienne. Ne vous inquiétez pas si vous ne commencez votre voyage qu'avec l'une ou l'autre, vous êtes en bonne compagnie. De nombreux Canadiens sont bilingues et il existe de nombreuses ressources pour vous aider en cours de route. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi 2 langues? Pourquoi pas une seule? Eh bien, tout cela fait partie de ce qui rend le Canada unique. Notre bilinguisme est le reflet de notre histoire et de notre engagement envers l'inclusion. Notre histoire est profondément liée aux traditions anglaises et françaises, remontant aux premiers colons et à la formation de notre nation. Adopter les 2 langues est une part importante de notre identité canadienne. Cela nous permet de célébrer notre héritage diversifié et de nous connecter avec un plus large éventail de cultures. Voyez ça comme un duo dynamique, chaque langue ajoutant sa propre saveur et sa richesse à l'expérience canadienne. C'est comme avoir 2 meilleurs amis qui apportent chacun quelque chose de spécial. Chaque langue ajoute sa propre saveur et sa richesse à l'expérience canadienne, ce qui en fait un endroit vraiment spécial à vivre et à visiter. Alors que vous disiez « hello » ou « bonjour », vous faites partie de ce qui rend le Canada extraordinaire. Remontons un peu le temps. Pour vraiment comprendre les racines de l'anglais et du français au Canada, nous devons voyager dans les annales de l'histoire. Imaginez une époque où les vastes paysages du Canada étaient inconnus des Européens. Notre histoire commence il y a des siècles, lorsque les explorateurs anglais et français ont posé le pied sur le sol canadien. Ces courageux aventuriers étaient animés par la promesse de nouvelles terres et l'espoir de richesses indicibles. Ils ont cartographié les rivières, les forêts et établi les premiers contacts avec les peuples autochtones. Les Français sont arrivés les premiers, établissant des colonies au 6e siècle, principalement dans ce qui est aujourd'hui le Québec. Ils ont construit des communautés, commercé avec les peuples autochtones et jeté les bases de ce qui allait devenir une culture francophone vibrante en Amérique du Nord. Les Anglais ont suivi, installant des colonies dans l'Est et s'étendant éventuellement vers l'Ouest. Leurs colonies ont commencé dans des endroits comme la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. Et au fil du temps, ils ont étendu leur portée, apportant avec eux leurs propres coutumes, traditions et langues. Au fil du temps, ces 2 groupes, chacun avec sa propre langue et sa propre culture, ont commencé à interagir, parfois harmonieusement, parfois non. Le mélange des traditions anglaises et françaises a créé une mosaïque culturelle unique, qui est encore visible au Canada aujourd'hui. Les festivals, la nourriture et même la façon dont les gens parlent sont tous influencés par cette riche histoire. Cette danse dynamique entre l'anglais et le français a façonné le chemin du Canada vers la Confédération en 1867, la naissance de notre nation telle que nous la connaissons. Le mélange de ces 2 cultures a donné au Canada son identité unique, qui célèbre la diversité et l'unité. Aujourd'hui, nous continuons d'honorer cet héritage, en reconnaissant les contributions des communautés anglaises et françaises à l'histoire et à l'avenir de notre pays. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, et vous verrez le bilinguisme tissé dans le tissu de la vie canadienne. Notre gouvernement fédéral, par exemple, fonctionne en anglais et en français. Cela signifie que vous pouvez accéder aux services gouvernementaux, aux sites web et aux documents dans l'une ou l'autre langue. Et ce n'est pas seulement le gouvernement. Avez-vous déjà remarqué que votre boîte de céréales comporte 2 séries d'informations nutritionnelles? Ou comment les panneaux de rue dans de nombreuses villes sont dans les 2 langues? C'est le bilinguisme en action qui garantit que chacun a accès aux informations et aux services essentiels.
Section 4. Une tapisserie de langues. Différences régionales et richesses culturelles. Maintenant, bien que le Canada adopte l'anglais et le français, le paysage linguistique évolue à mesure que vous voyagez à travers le pays. Le Québec, par exemple, occupe une place particulière en tant que cœur du Canada français. Ici, le français est la langue officielle, reflétant l'histoire et l'identité culturelle unique de la province. Pendant ce temps, d'autres provinces sont majoritairement anglophones, mais vous trouverez encore des poches de communautés francophones vibrantes d'un océan à l'autre. Le Nouveau-Brunswick, en fait, détient la distinction d'être la seule province officiellement bilingue du Canada. Avant l'arrivée de l'anglais ou du français, les langues autochtones étaient parlées sur ce territoire depuis des millénaires. Mais attendez, il y a plus à l'histoire. 5e section. Honorer les voix autochtones. Un élément clé du paysage linguistique du Canada. Le Canada reconnaît l'importance de ces langues et des efforts sont en cours pour les préserver et les revitaliser. Dans certains territoires, comme le Nunavut, des langues autochtones, comme l'Inuktitut, ont un statut officiel aux côtés de l'anglais et du français. Cette reconnaissance souligne l'importance des langues autochtones, en tant que partie intégrante du patrimoine linguistique du Canada. 6e section. Bilinguisme. Votre pont vers la connexion et les opportunités. Dans cette section, nous explorerons comment le bilinguisme peut améliorer considérablement votre vie au Canada. Alors, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que tout cela signifie pour moi en tant que nouvel arrivant? Eh bien, plongeons dans les nombreux avantages du bilinguisme. Eh bien, pour commencer, apprendre l'anglais et le français ouvre tout un monde d'opportunités. Imaginez pouvoir postuler à des emplois qui exigent des compétences bilingues ou fréquenter des écoles qui offrent des programmes dans les deux langues. Vous pourrez vous connecter avec plus de gens, accéder à plus de services et naviguer dans la société canadienne avec plus de facilité. Des centres communautaires aux services gouvernementaux, le bilinguisme rend la vie plus douce et plus enrichissante. Considérez-le comme une clé qui ouvre un coffre au trésor d'expériences culturelles. Vous vous retrouverez immergé dans une tapisserie vibrante de traditions, de festivals et de coutumes locales. Vous pourrez pleinement apprécier la littérature, la musique, les films et l'humour canadien dans les deux langues. Qu'il s'agisse de lire un roman d'un auteur canadien ou de profiter d'un spectacle d'humour, le bilinguisme enrichit votre expérience culturelle. Et qui sait, vous pourriez même découvrir un talent caché pour les langues en cours de route. Apprendre une nouvelle langue peut être un voyage amusant et enrichissant, ouvrant des portes à la croissance personnelle et à de nouvelles amitiés. 7e section. Adopter le voyage. Apprendre des langues. Adopter le Canada. Apprendre une nouvelle langue peut être une aventure, et vous trouverez beaucoup de soutien en cours de route. Le Canada offre de nombreux cours de langue et ressources pour les nouveaux arrivants, désireux de vous aider à adopter notre dualité linguistique. Alors, plongez, explorez et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. N'oubliez pas qu'adopter l'anglais et le français n'est pas seulement une question de langue. Il s'agit d'embrasser la richesse et la diversité de l'expérience canadienne. Bienvenue dans la famille!